Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le Wheel of the Year Tarot et les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez la reine de bâton, le cavalier de denier, l'as de bâton, 2 de coupe, le magicien et pour finir le 8 de denier. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec une énergie vive de reine de bâton. Vous êtes quand même assez confiant, confiante. C'est les bâtons, c'est votre énergie, c'est le feu, les sagittaires. Donc, vous communiquez, vous avez des gens autour de vous, vous avez des projets, vous vivez des expériences, vous êtes séduisant, séduisante, charismatique, vous êtes passionné, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vraiment une jolie énergie de je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et puis je me bouge aussi pour créer, pour réaliser, pour obtenir ce qui me tient à cœur. Donc une énergie plutôt sympa, qui va bien avec votre état d'esprit. As de bâton, vous êtes dans l'état d'esprit d'être passionné et d'avoir une nouvelle envie, d'avoir une nouvelle passion, d'entamer de nouvelles actions aussi, une ou plusieurs, mais la nouveauté, votre état d'esprit est vraiment orienté nouveauté. Quel nouveau pas je peux faire, quelle nouvelle étape je peux aborder, là il y a une force vive, une passion nouvelle, une envie nouvelle qui vous anime. Et alors j'aime bien parce que encadré par ces deux cartes de bâton qui sont quand même assez énergiques, ce que vous voulez, j'ai un cavalier de denier qui est lent, qui est posé. Vous ne voulez pas que ça parte dans tous les sens. Il y a quelque chose qui vous anime vraiment, qui vous passionne, qui vous fait envie, ok, mais vous voulez bâtir, construire, développer sur la base de cette énergie vive là, vous voulez développer quelque chose qui va tenir la route, qui va tenir la distance. Le cavalier de denier, il est hyper fiable. Donc, vous voulez de la fiabilité, de la solidité, de la fidélité. Vous voulez avancer lentement mais sûrement. Si c'est vous, vous ne voulez pas brûler les étapes. Vous voulez faire les choses à votre rythme et les faire bien. Et quand je dis à votre rythme, c'est pas à votre rythme, oui, mais vous êtes quand même dans cette énergie vive. Donc, faire à votre rythme mais sans vous précipiter. Pas confondre vitesse et précipitation. Vous voulez vraiment faire des pas, avancer par étapes et que ça soit assuré. J'ai rempli l'étape numéro 1, je sais que j'aurai pas besoin d'y revenir, c'est bien fait. Je peux passer à l'étape numéro 2. Donc vous voulez, vous, avancer comme ça, et puis s'il y a une personne à vos côtés, une ou plusieurs d'ailleurs, vous voulez que cette personne, elle se comporte comme ça. Vous avez peut-être envie d'avoir à vos côtés, dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie professionnelle, vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous apporte cette solidité, cette fidélité, cette stabilité. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose de concret à offrir? Est-ce que vous voulez qu'on vous offre une opportunité aussi? Pour certains, il y a une notion de couple ou de partenariat, puisqu'on retrouve ce 2 de coupe en force. Donc ce qui va vous soutenir, c'est quand même d'être dans
dans le soutien mutuel, dans le respect mutuel, dans l'amour, dans la rencontre. Alors pour certains, vous rencontrez quelqu'un, c'est amoureux. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Et là, il s'agit de faire coïncider, les envies, les projets, même si on n'est pas exactement au même rythme, mais vous voulez vraiment bâtir, construire ensemble et avoir quelque chose qui est chaleureux, on en revient à cette notion de sécurité, de fiabilité, de loyauté. Vous voulez que ça soit stable et prometteur pour les deux, que ça soit amoureux ou pas d'ailleurs. Le 2 de coupe, c'est également l'harmonie vis-à-vis de vous-même. Donc, ce que vous entreprenez, ce qui vous anime, moi je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. L'harmonie en vous-même, c'est à mettre au premier plan parce que il y a quand même un petit quelque chose qui vous challenge là. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'ai les ressources suffisantes pour me lancer dans cette entreprise? Est-ce que je vais y arriver? La réponse est oui. Il y a beaucoup de travail au final, à la fin de cette quinzaine. Beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel. C'est pas forcément du travail professionnel, mais le fait d'être très absorbé, très occupé par quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors, même si vous avez un peu de mal à entreprendre, à poser les premières actions, les premières bases, et pour moi, il y a une question un peu de confiance. Vous allez trouver du soutien en vous-même, dans cette harmonie à vous-même, en harmonisant la passion et l'action, la part de vous qui va être plus vive avec la part de vous qui va être plus pragmatique, plus stable, plus terre à terre. Ça va vous permettre d'avancer en confiance, puisque je décompose une étape après l'autre. Alors si j'ai pas confiance en moi, le fait de décomposer en autant de petits pas que nécessaire, de manière à pouvoir faire un pas et dire mais j'avance lentement, je n'ai fait qu'un petit pas, mais je l'ai vraiment fait et je l'ai réussi. Donc du coup, je vais faire un deuxième petit pas, et même si c'est pas beaucoup, comme ça, je vais avancer. Et ça permet d'aller au-delà de ce manque de confiance. Maintenant, ça peut aussi vous dire que grâce à quelqu'un dans votre environnement, amoureux ou pas, ça vous apporte du soutien, ça vous apporte de la chaleur, ça vous permet de peut-être vous faire davantage confiance. Là, il y a un côté où on se retient un peu d'agir, on se retient un peu de parler, on se retient aussi dans le côté joie de vivre. Parce que le magicien, il est extrêmement, quand il est bien aspecté, le magicien, il est très enjoué. Il a toujours la petite blague, il a toujours le sourire. C'est vraiment une énergie motivée, rieuse, légère, très dynamique, ouais, très enjouée. Donc ça manque un peu de cet engouement et un peu difficile de passer à l'action ou de parler. Donc ne vous enfermez pas dans votre coin, et le fait de partager avec quelqu'un, ça vous fera du bien. Maintenant, c'est partager sur un mode doux, chaleureux, tranquille, serein. C'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite que la musique ou de se précipiter en quoi que ce soit. Là, il y a vraiment... ça fait partie de vos aspirations. Vous aspirez à quelque chose de posé, d'ancré, de stable. Donc, il y a l'idée de prendre le temps de profiter, et de profiter à deux. Le magicien est une carte qui vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Donc vous l'avez en challenge, vous en êtes peut-être pas forcément persuadé, n'empêche que le magicien vous dit t'as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et ça peut être à travers la voix de quelqu'un qui vous aime profondément que vous y croyez un petit peu plus. En tout cas, en résultat, je vous disais, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement.
On a un homme là qui est en train de forger un fer à cheval. Hein. C'est quand même symbole de, si mon focus veut bien, symbole de chance, symbole d'abondance. Il y a l'idée de forger sa chance. Donc vous travaillez, en résultat, vous vous investissez beaucoup pour récolter. C'est vraiment dans votre optique, dans votre désir de bâtir, de construire, de développer, que ça soit abondant, que ça soit porteur. Et ça prend le temps que ça prend, mais vous voulez que ça soit nourrissant pour vous, pour votre environnement. Donc vous vous mettez à pied d'œuvre pour ça. Très absorbé quand même. Là, le 2 de coupe en force indique aussi que c'est bien de prendre du temps pour vous retrouver avec vous-même, de prendre du temps pour vous retrouver avec votre chéri, de prendre du temps pour vous retrouver avec une ou plusieurs personnes que vous aimez, mais dans l'idée de prendre du temps pour être ensemble. Et pas être que le nez dans le guidon. Est-ce que j'ai autre chose ? Non, c'est à peu près, enfin ça va revenir, si, mais ça va revenir à peu près au même. Quand je vois ce cheval, cet étalon là qui est dans son box pendant que le forgeron est en train de s'occuper du fer à cheval, j'ai cette idée que c'est pas le moment de galoper, c'est pas le moment d'aller trop vite. Le fer à cheval, c'est quand même pour les sabots, c'est pour assurer ses pas aussi. C'est pour marcher droit, pour pouvoir justement après courir et galoper. Donc il y a quelque chose, il y a une notion aussi de fondation, de bien préparer les bases pour pouvoir après aller plus vite. Ok, allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Oh, bah c'est joli ça, regardez, c'est le temps de récolter. Alors travailler oui, mais profiter et récolter aussi. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est une bonne nouvelle ça, donc ça vaut le coup d'essayer. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Plutôt sympa comme message. Donc là, il y a cette notion que on travaille, on se donne, on s'investit, mais ça paye. Ça paye. C'est chouette, je suis ravie pour vous les Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.